président américain Donald Trump va continuer sa vie comme médiateur pour une possible rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, président russe et président ukrainien. C'est la première déclaration qui sortit après rencontre au sommet historique qui se déroulait dans la Maison-Blanche, dans Washington, entre Donald Trump avec Volodymyr Zelensky, qui était débarqué à Washington avec un backup solide qui dégaine la Danie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Union européenne, secrétaire général l'OTAN, dans le cadre de négociations pour la paix, pour mettre fin à la guerre sanglante 3 ans et demi face à face entre la Russie et l'Ukraine, côté plusieurs centaines de milliers de monde perdu la vie. Madame, Messieurs, bienvenue dans Washington Politique à présenter un segment spécial ça sous sommet historique qui se déroulait dans la Maison-Blanche entre leaders européens avec président américain. Qui feuille de route leader européen avec président Volodymyr Zelensky te mette sous table de négociation? Qui s'est sorti dans la négociation ça yo? Est-ce qu'il y a grand chose? Nous allons regarder tout ça dans un segment spécial ça. Avant ça, la même vidéo, abonnez à la chaîne YouTube Gloire Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, la vidéo like et puis partagez avec contact. Madame, Messieurs, une autre fois encore, bienvenue dans Washington Politique là, j'en ai déroulé ici de Washington. Grande question que tout le monde a posée. Qui s'est sorti dans le gros sommet historique, ça, qui se mettait face à face lundi 18 août là, équipe Europe là, qui était dans la tête de Volodymyr Zelensky, avec backup plusieurs leaders dans G7 là, y compris Union européenne, Madame Ursula von der Leyen, secrétaire générale OTAN, Rutte, qui était venu Corée Volodymyr Zelensky, et de l'autre côté, nous joignons équipe Donald Trump, négociateur en chef, qui s'est sorti en clair. Deux équipes ont de bonne volonté, de bonne foi, ils voulaient aboutir à un cessez-le-feu, à un traité de paix, mais un bagage fondamental qui divise tout simplement, c'est question cessez-le-feu. Équipe Europe là, li posé comme condition pour capable continuer la négociation, ils ont cessez-le-feu. Et n'a cité pour déclaration Friedrich Merz, qui c'est chancelier allemand, et le Donald Trump fin parler, le Zelensky fin parler. Il dit Donald Trump, rencontre que avec Vladimir Poutine dans Alaska, sommet Alaska, ça c'est balle inauguré dans l'encréole noir, nous avons dit après balle tamboulou, c'est même genre, c'est même façon capable de comprendre ça que dit et puis chancelier allemand dit Trump, ou t'es inauguré balle mais qu'on a passé dans des choses sérieuses et pour nous continuer dans la prochaine étape de négociation, Vladimir Poutine doit accepter un cessez-le-feu, c'est-à-dire pour camper sur hostilité, pour suspendre bombarder Ukrainiens, suspendre tirer missiles balistiques sur Ukrainiens, tout en pile monde chaque jour, il doit accepter un cessez-le-feu, un arrêt dans l'agression. C'est la seule condition pour nous capable de continuer. Il dit, m'espérer, prochaine fois nous allons rencontrer, et bien, condition ça, la réunie, et il dit Donald Trump, il faut mettre plus de pression sur Poutine pour être capable d'accepter cessez-le-feu. De l'autre côté, équipe Trump-là, li prononcer en faveur d'un traité de paix sur le moyen et le long terme. Et ils comprennent très, très bien et pertinemment que Vladimir Poutine pas prend genre de pression. Ça, sous dit, nous voulons cesser le feu, la honte, il n'est pas préoccupé et Donald Trump pas voulu prendre honte, il te prend dans le sommet Alaska parce que Donald Trump a déroulé tapis rouge, il a fait Poutine monter dans The Beast et machine présidentielle là, son gros honneur lié. Tapis rouge, machine présidentielle, et monsieur, un traitement royal, et bien, malgré tout ça, Vladimir Poutine, pas de brinding call, il n'a pas fait aucune promesse, aucune concession, il viré de l'équité après, bien sûr, sommet, belle parole, etc. Il viré de l'équité sous position, il n'a pas fait concession, nous pas regarder tout à l'heure position Poutine, pour quelle raison l'adopter position ça. Donc, Donald Trump, pas prudence, il écarté question de cessez-le-feu, mais par contre, équipe Europe là, équipe Zelensky a clé sous ça, il faut gagner un arrêt de hostilité avant que continuer. Ça a proposé. Après rencontre ça, eh bien, il y a relais, c'est-à-dire Donald Trump relais Poutine pour faire un compte rendu de ça que tu dit dans sommet ça, chose dite, chose faite, et Donald Trump parlait à Poutine, il dit, mais ça, monsieur dit, mais ça a proposé, et il dit autour deux conditions, c'est le feu, et ensuite, article 5, traité l'OTAN, qui c'est article 5 là, il dit, c'est une expression nous aimons pile en Haïti, comme qui montre qui est parlé en Haïti, c'était slogané,
avec l'équipe LIA. Donc, c'est moyen tout. C'est ça, slogan l'OTAN. Si vous entrez dans le pays l'OTAN, là, on prend son pal et occuper pour caser, eh bien, l'armée l'OTAN débarqué sur vous. Donc, il dit, Poutine, nous avons 2 points ça, et monsieur très, très, très intransigeant sur imposé. Et Donald Trump tout profité de Poutine pour il t'a rencontré avec Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire un sommet bilatéral entre la Russie et l'Ukraine. Et ça, c'est la prochaine étape, il souhaite, oui. Et si Poutine d'accord, il peut comprendre qui côté qui l'est, mais si il est d'accord sur ce principe-là, et puis il parle de l'autre rencontre en 3e phase, côté par le sommet tripartite, et même on sommet à 4 avec Poutine, avec la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, et l'Union européenne dit comme ça, il fait qu'on est que l'idoué sous tablatou. Donc, c'est route là longue toujours, madame, messieurs, qu'on y a un ballon, il a pied Vladimir Poutine, qui s'est rencontré avec Donald Trump dans le premier sommet qui est là dans Alaska, un sommet qui n'a pas de poté grand-chose. Poutine fait mettre dame, il n'a pas dit rien, et M. Viridol, qu'on y a l'Union européenne, l'Europe, l'OTAN, yo même yo prend ça. Question géopolitique là, yo prend ça très au sérieux. Question géostratégique là, yo prend très très au sérieux. Donc, yo dit, nous pas quitter Volodymyr Zelensky à la rencontre avec ton plan pour contre lui. Nous al backup, c'est ainsi, nous avons équipe là, solide, nous avons une seule feuille de route avec 2 points importants là-dedans. Il y a plusieurs autres points, mais 2 points essentiels qui c'est le feu là. Il n'y a pas à jouer sous ça. Et puis, question, article 5. Charte et l'OTAN, moyen tout. Donc, n'attend qu'on y a comment la situation va dérouler. Pour quelle raison Poutine les choisit, ces choix ça le fait, eh bien, tout le monde connaît pas un secret. Et ambition Poutine pour la reconstituer l'Union soviétique, on va qui pas possible, puisque plusieurs pays en dedans, ancienne Union soviétique là, monsieur, ça veut tout traverser la caille l'OTAN couvrir, l'OTAN mettre en base lui, soit aller pour, si Poutine a l'intention, aller prendre Finlande par exemple, qui peut être plusieurs centaines de kilomètres de frontière avec elle, eh bien, l'OTAN tapé et ouvert griffli sur Poutine, et après ça, t'as pris ce qui est la 3e guerre mondiale, toujours un pile soldat finlandais, pile soldat l'OTAN sous frontière Finlande, parce qu'on est Poutine, monsieur, a une bonne ambition expansionniste, un bon matin là, il dit tout petit pays, ancien soviétique, aujourd'hui, mais logique, ça n'est pas possible à cause de présence de l'OTAN dans Bab, la Russie. Donc, bah, ça pas la cause que Poutine n'est pas trop confortable à l'idée. C'est ça qui permet qu'on comprenne pour quelle raison Poutine a envahi une partie dans l'Ukraine, par la région Est, partie Est-Ukraine, région Donbass là. Il y a une façon pour le capable de contrôle sur l'Ukraine, parce que l'objectif là, c'est finalement mettre sous toute l'Ukraine, mais pas capable de faire, puisque l'Ukraine, son puissance quand même si son puissance inférieure à la Russie, mais il y a F-16, il y a technologie, et surtout il y a drone, qu'il y a, et il y a la pointe de la technologie drone, donc il est capable de défendre tête li, mais le besoin de support l'OTAN, c'est peut-être ça, nous équipe OTAN, débarquer, Union européenne débarquer, je dis, Zelensky ou pas pour compte nous derrière, nous backons pour. Donc, Donald Trump va gagner pour défi concrétiser ce message entre la Russie et l'Ukraine, et s'il veut faire ça, pour l'autre sommet. Donc, nous avons les certitudes jusqu'à présent, dans la spéculation, on est d'accord avec et rien pour clair, parce que ballon, c'est dans le pied Poutine, et M. a jonglé ballon, la presse en lit, donc pour louer qui ça l'a fait, qui ça l'a décidé, est-ce que s'il fait cesser le feu, là, avantage lui, ou bien est-ce que s'il continue avec hostilité, qui impact ça par pour lui, donc l'a soufflé le chaud et le froid, en attendant, tout le monde dans l'expectative, et Clock là a avancé Donald Trump, bon, gros objectif devant, eh bien, c'est prix Nobel la paix, donc monsieur prêt à tout, mais ce baril, il a besoin de prouver que il voulait le tout bon, parce que s'il voulait le tout bon, il peut commencer à prendre une position beaucoup plus rigide pour l'imposer. Il fait qu'on est capable d'une conséquence, on est capable de comprendre, Trump un peu aller doucement avec Poutine, parce que Poutine n'a pas n'importe qui, c'est un agent KGB très formé, avec capacité de dissuasion et de persuasion, et M. Gampil, l'expérience, il passe 5 présidents américains, M. dans carrière politique, sous pouvoir, plus de 20 ans de règne politique, il Gampil, l'expérience, sous question. Donc, nous suivons pour dossier ça, un dossier intéressant,
Voilà, messieurs, depuis Washington, Maryland, moi, c'est Jean-Pierre Loac qui t'a présenté au segment ça, Washington politique. Politique agent fait ici de Washington. Belle politique, la Maison-Blanche, 18 août, un jour historique qui est entré dans les annales de l'histoire, côté équipé au plat, débarqué dans le bureau vers la Maison-Blanche, là, dans la Maison-Blanche, et pour backup Zelensky, qui a fait face avec gros problèmes, agression, la Russie, et de l'autre côté, équipe ton plan, équipe de négociation, ton négociateur en chef, Kounia, et puis, et après, dans quelle mesure il est capable de résoudre. Donc, son gros défi pour Trump, j'ai l'impression, M. Pardomi, le Domi, c'est prix Nobel de la paix à l'ouest, le réveiller au milieu de la nuit, c'est prix Nobel de la paix à l'ouest. Donc, il faut le mettre sous le prix Nobel de la paix, et puis, il paraît pour lui capable d'imposer. On a joué pour Poutine, et puis, il a regardé ça qui peut le passer. Depuis Washington avec Maryland, M. Jean-Pierre Loac t'a présenté au segment spécial ça, Washington politique, là, j'en fait ici de Washington. Et n'a pas encouragé pour protéger tête oui, contre fréquence électromagnétique, ordinateur observé, router, laptop, toute technologie 5G, 5G, tower, émetteur, etc. Donc, en d'accord là tout. Donc, ou besoin de protéger tout, eh bien, nous mettons un lien pour vous en bas vidéo, on va cliquer sur lui, là, maintenant son page côté, ou êtes capable de monter pour choisir bloqueur de fréquence électromagnétique, parce qu'on a besoin de bloquer lui, parce que fréquence électromagnétique, il attaque ces cellules-là systématiquement, donc protégez tout. À la prochaine.